Nous accueillons donc aujourd'hui Madame Perrine Goulet. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh ben merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour ce traditionnel rendez-vous avec les vœux de début d'année. Mais peut-être avant, pour débuter, un petit retour en arrière. Quels sont peut-être les événements, les moments que vous retiendrez de cette année 2021, alors tant au niveau local que national? Je pense que cette année 2020, pour tout le monde, on ne peut pas commencer sans parler santé et Covid. Bien entendu, oui. cette année a été fortement marquée encore par la lutte contre le Covid et on n'en a pas terminé, malheureusement, même si j'ai bon espoir qu'on approche du but et du retour, j'espère, à une vie normale courant 2022. Et puis, sur la partie santé, c'est le Ségur de la santé avec la revalorisation des personnels hospitaliers. Et puis, un fort soutien dans le cadre du Ségur aux sites sanitaires et médico-social de notre territoire, puisque 13 projets ont été retenus pour un montant de 43 millions d'euros qui seront donc dispatchés dans la Nièvre dans les années à venir. Et puis, des premières rénovations d'EHPAD pour 5 millions d'euros qui ont été arbitrés. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que on peut pas continuer à accueillir notamment nos anciens dans certaines conditions. Alors, tous les EHPAD ne sont pas concernés, mais il y a quand même des EHPAD qui avaient besoin d'un coup de pouce pour pouvoir mieux accompagner nos anciens. Oui. Parce que effectivement, la dépendance, c'est quelque chose qui interroge beaucoup nos concitoyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé la 5e branche liée à l'autonomie dans la branche des risques, afin qu'on puisse, dans l'avenir, en tout cas, mieux prendre en compte cette dépendance. Alors, ce point sur la santé, évidemment, avec cette pandémie, bien sûr, mais d'autres choses ont ponctué cette année 2021. Bien sûr. Alors, côté Nièvre, suite à cette crise sanitaire, le gouvernement a mis en place le plan de relance et la Nièvre en a profité à plein, puisque nous avons 184 millions d'euros qui ont été injectés dans notre territoire. Le fait qu'on ait un sous-préfet à la relance dédié, ce qui n'est pas le cas de tous les départements, il faut bien savoir que les parlementaires sont mobilisés pour qu'on en ait un, eh bien, a été une bonne chose, puisque on se rend compte que, par exemple, sur le volet compétitivité, qui représente environ 48 millions d'euros, on a 2500 projets d'entreprises, notamment, qui ont été retenus. Sur la partie cohésion, 7500 jeunes ont pu bénéficier du plan Un jeune, une solution. Des associations de solidarité également ont reçu des aides. Et puis n'oublions pas, parce que c'est une demande des Français et que notre planète en a besoin, on a près de 100 millions d'euros pour la transition écologique, que ce soit pour la rénovation des abattoirs, notamment comme celui de Caunes, ou l'aide aux refuges, ou encore toutes les aides aux particuliers pour changer de véhicule, pour rénover leur logement. Donc on voit bien que le plan de relance a été un des gros sujets de 2021 et continue à l'être, puisqu'on aura encore des projets toute cette année, je pense, retenus, même si c'est dans une moindre mesure, puisque c'était surtout l'année 2021 qui était importante. Et puis, je voulais revenir sur la partie agriculteur aussi. Oui. On voit que la loi Egalim qu'on a votée il y a quelques années ne fonctionne pas encore à plein. Donc, on a refait une deuxième passe, c'est ce qu'on avait dit. Si on veut constater que ce qu'on avait fait n'était pas optimal, on reviendrait avec autre chose. Donc, on a fait la loi Egalim 2 pour à nouveau essayer de contraindre les grandes surfaces et les gros distributeurs à mieux rémunérer les agriculteurs. On va suivre. Et en fonction, s'il faut encore aller plus loin, eh bien, on ira plus loin. Mais en tout cas, on ne lâchera pas les agriculteurs sur ce point. Et puis, on a revalorisé les retraites agricoles pour ceux qui ont une retraite complète. On passe à 85% du SMIC minimum, donc ce qui est une grosse avancée pour les agriculteurs. Donc voilà, un sujet qui est assez important dans notre territoire, sans oublier les aides quand il y a eu des problématiques climatiques en début d'année, que ce soit vis-à-vis des viticulteurs. On n'en a pas eu heureusement de sécheresse cette année, mais on est toujours là pour accompagner la partie agricole. 2021 aurait été l'année de l'affirmation des territoires. Alors, je ne sais pas encore, c'est un peu tôt pour dire si elle en a gagné. Suivant différents territoires de la Nièvre, certaines agences immobilières disent qu'effectivement, il y a des arrivées. Mais pour avoir discuté avec des maires, il y a eu des arrivées, mais il y a aussi des départs. Parce que entre venir en période Covid, profiter du plein air et y habiter toute l'année, c'est pas toujours évident. C'est là où on a besoin, par contre, que la fibre aille plus vite. Donc, que ce soit Nièvre Numérique ou SFR ou Orange, on sait qu'il y a au moins un an de retard pour chacun.
mais il faut qu'ils mettent les bouchées doubles tous, parce que la fibre, c'est l'enjeu si on veut accueillir des nouveaux habitants, mais c'est également l'enjeu si on veut accueillir de nouvelles entreprises. On peut pas proposer à une entreprise de s'installer si on n'a pas la fibre pour la raccorder. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avancer en 2022. C'est la partie fibre de notre territoire. Les Nivernais l'attendent, ceux qui pourraient venir l'attendent aussi, et nos entreprises idem. Justement, quelles seront les priorités pour cette année 2022 vos priorités, qu'attendez-vous pour notre département notamment? Alors moi, j'espère qu'on va réussir à tous se mettre autour de la table pour vraiment parler de développement de ce territoire, avoir une vraie ambition pour notre territoire, qui pour moi aujourd'hui n'est pas encore le cas. Il faut qu'on se pose notamment sur la partie Morvan, voir comment on accompagne un développement économique harmonieux avec la nature, car je trouve que ces dernières années, on a effectivement privilégié la nature, qui est un très bon point, c'est une valeur sûre du Morvan, mais il faut qu'on puisse donner des perspectives de développement économique à ce territoire. On voit qu'il y a des territoires où c'est possible, comme par exemple en Allemagne avec la forêt noire. On voit bien qu'on a préservé l'environnement tout en faisant du développement économique. Je pense que pour la partie Morvan, il faut qu'on arrive là-dessus. Et puis sur la partie ligérienne, à continuer à déployer la partie cœur de ville, notamment sur Cône, Nevers et puis Petite Ville de demain pour revitaliser tous nos centres-bourgs. On va continuer à les accompagner parce qu'il est important que chaque territoire retrouve, j'allais dire, sa fierté, ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années. Et c'est là où le Covid peut être une opportunité, puisqu'on a mis pas mal d'argent sur la table pour modifier tout ça. Et puis je pense qu'il y a une prise de conscience, j'allais dire enfin, que nos territoires sont une chance, moyennant un accompagnement adéquat. Et c'est notamment pour ça qu'on a remis en place des maisons France Service, c'est-à-dire qu'on avait supprimé pendant des années tout ce qui était service public, et au lieu de remettre un service public une fois dans tel village, un autre dans un autre, on a préféré aller dans la maison France Service. Ces maisons France Service, vous y allez avec tous vos dossiers, ils sont capables de vous accompagner sur la CAF, sur la MSA ou la Sécurité sociale, sur les impôts, ils sont capables de vous aider avec Pôle emploi. Donc, ils sont capables de vous aider sur l'ensemble des services, j'allais dire, d'État. Donc, pour moi, c'est très important. On en a 16 dans le territoire. Je suis allée récemment également voir un sujet que j'avais soutenu depuis le début, porté par la Pépinière, qui est un camion itinérant pour aller dans les petits villages, porter réellement le service auprès des gens. J'y crois beaucoup. Et c'est, à mon avis, avec des solutions comme celle-ci qu'on peut évoluer et aller vers. Ce qu'on a très bien fait d'ailleurs sur les centres de vaccination. On avait, je pense, un des départements où on avait le plus grand nombre de centres de vaccination par rapport à la population. On voit qu'on est capable de le faire. Maintenant, il faut que cette capacité qu'on a vue que tout le monde était capable de faire en crise, il faut qu'on puisse en faire une force pour en faire le développement économique de notre territoire. 2022, cela va être aussi une année d'élection. On peut en parler? Ah, bien sûr, on peut en parler. Moi, tout ce que j'espère, c'est que cette élection se fasse dans un climat, j'allais dire, respectueux et serein. Je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple, qu'on donne envie aux gens d'aller voter en ayant des débats de fond et sur des sujets qui les intéressent, qui puissent arbitrer entre tel et tel candidat en fonction des sujets et pas à coup de communication ou de buzz. Donc il est très important pour moi effectivement qu'on ait un peu un recentrage de cette campagne présidentielle, en tout cas sur le fond des idées et sur le fond des programmes. Quels sont les dossiers qui vont occuper vos prochaines semaines ou vos prochains mois? De toute façon, on a encore les textes à l'Assemblée nationale jusqu'à fin février, où on a le texte notamment sur l'enfance qui revient dès cette semaine. Il y a d'autres textes qu'il faut qu'on termine avant la fin de la mandature. Donc on va être encore bien occupé jusque-là à la partie législative. Et puis sur le territoire, c'est continuer à accompagner les acteurs que je rencontre pour les orienter vers tel ou tel dispositif s'ils en ont besoin. Récemment, j'ai encore vu une entreprise qui n'avait pas forcément connaissance du plan de relance, donc on l'a réorienté vers le plan de relance. Enfin voilà, c'est continuer à être au plus près des acteurs et au plus près de leurs projets pour pouvoir faire des mises en relation et aller chercher des fonds autant que nécessaire pour continuer à accompagner le tissu de notre territoire. Pour terminer, quels sont vos vœux pour nos auditeurs?
Alors bien entendu, je souhaite en premier lieu, et même si ça fait très, j'allais dire, très revu, je souhaite une bonne santé à tout le monde parce qu'on voit qu'effectivement le virus fait encore des ravages. On le voit encore dans notre propre centre hospitalier. Et faut arrêter de dire qu'on va ouvrir des lits. Aujourd'hui, on n'a pas les professionnels de santé pour ouvrir les lits. Donc, il faut faire avec les lits qu'on a. Et il faut par contre encourager et soutenir notre personnel soignant qui se bat comme des lions depuis 2 ans. Et là, on a tous un rôle à jouer en essayant de se protéger et protéger sa santé et en pensant aussi à ceux qui ont besoin de se faire opérer, car aujourd'hui, avec l'état de nos hôpitaux, et on a besoin de déprogrammer énormément d'opérations. Donc, on a tous un rôle à jouer en faisant attention, en maintenant les gestes barrières et surtout en se vaccinant. On a vraiment besoin à ce niveau-là pour protéger notre santé globale, la santé de tout le pays, que chacun se vaccine. Donc, des bons vœux de santé, restez tous en bonne santé. Vous ne vous retrouvez pas dans les services de réanimation. Un beau développement personnel à chacune et chacun dans ce qui les anime, bien entendu. Et puis, beaucoup de bonheur en famille avec les amis. On va avoir, après ces 2 années, je pense, une envie boulimique de revoir nos amis, nos familles encore plus que peut-être les temps d'avant puisqu'on en a été privés. Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est un retour progressif à la normale et puis le passage de ce Covid à, j'allais dire, pas un lointain souvenir, mais à une vie avec, mais qui soit plus obligé d'être contraignant et réducteur de nos libertés. On vous souhaite également nos meilleurs vœux pour cette année 2022 et nous vous remercions d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous aujourd'hui pour présenter vos vœux. Et surtout de très bons vœux à Radio Morvan et merci à vous pour le travail que vous faites tout au long de l'année. Merci à vous d'être présente régulièrement sur notre antenne. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.